Bonjour à tous, je suis Dorothée Dibaya, coach. Tout commence avec soi-même, donc commençons. Cette vidéo a pour thème S'élever avec Christiane Taubira et Michelle Obama. Non, il ne s'agit pas de prendre l'avion avec elle maintenant que les vols long courriers sont de nouveau autorisés. Il s'agit d'une élévation morale et spirituelle. Toute ressemblance avec l'actualité sociopolitique française serait totalement fortuite. Lorsque je parle d'une élévation spirituelle et morale, je parle notamment des situations dans lesquelles vous êtes confronté à l'adversité notamment dans des cas où vous êtes calomnié, diffamé, agressé verbalement, attaqué ou accusé à tort. Ça peut vous arriver dans le domaine professionnel, conjugal, familial, ou même avec des amis. Donc, comment envisager cette élévation spirituelle et morale? Cette élévation spirituelle et morale, je l'ai résumée sous trois aspects. Tout d'abord, l'élévation verbale, ensuite, l'élévation relationnelle et comportementale, et enfin, l'élévation émotionnelle. Donc, on commence tout de suite avec l'élévation verbale. Vous connaissez tous le proverbe, l'expression « répondre du tac au tac ». Eh bien, l'élévation verbale, elle va adopter le comportement totalement inverse. Plutôt que de répondre du tac au tac, on va tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer. On va penser et élaborer avant de répliquer. En fin de compte, on va mettre en application l'accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Les accords Toltec, donc, c'est un petit guide dit de sagesse universelle, écrit par Don Miguel Ruiz. Vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies à un prix très abordable, aux alentours, il me semble, d'une dizaine d'euros. Donc, nous appliquons l'accord Toltec, que ta parole soit impeccable, pour ne pas sombrer dans la bassesse verbale et pour éviter de répondre à la médiocrité par la médiocrité. Le deuxième point d'élévation est l'élévation comportementale ou relationnelle. Là encore, je vais faire référence à un proverbe, le proverbe « œil pour œil, dent pour dent ». Et je vais vous inviter à penser au-delà de ce proverbe. Au-delà de ce proverbe « œil pour œil, dent pour dent », il y a un autre proverbe qui dit « œil pour œil, et le monde finira aveugle ». Cela signifie donc que la stratégie de vengeance, de représailles est à éviter. Comment faire lorsque on ressent ce besoin, cette impulsion, cette frustration de répondre à la bassesse comportementale par la bassesse comportementale? Il faut en fait se recentrer sur la valeur que vous vous accordez et les valeurs que vous prônez. Lorsque vous êtes imprégné de cette conscience de vous-même, de votre propre valeur et des valeurs qui vous sont chères et sacrées, vous ne pouvez plus vous abaisser à certains types de comportements. Et à ce moment-là, vous vous élevez. Et vous, lorsque vous vous élevez, les gens vont avoir tendance à croire que vous les prenez de haut. Tout simplement parce que, à ce stade, vous êtes en mesure de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation. Et lorsque l'on prend de la hauteur
confronté à des gens qui sont incapables de prendre cette hauteur, effectivement, ces personnes-là vont penser que vous les prenez de haut. C'est-à-dire, en gros, que vous refusez, lorsque vous prenez de la hauteur, vous refusez d'adopter des comportements qui sont indignes, qui sont vils, qui sont bas et qui ne correspondent pas à la personne que vous avez envie d'être. Et par la même occasion, implicitement, vous invitez votre interlocuteur agressif, belliqueux, violent, vous l'invitez à vous rejoindre sur cette route de l'élévation, charge à lui d'accepter ou non. Et lorsque cet interlocuteur vous renvoie cette image selon laquelle vous le prendriez ou la prendriez de haut, non, cela ne signifie pas que vous le méprisez, mais ça signifie que vous méprisez certains modes relationnels dans lesquels vous n'avez aucune envie de vous engager. Le troisième point d'élévation est l'élévation émotionnelle. Effectivement, lorsque vous êtes attaqué, conspué, insulté, brimé, le fait de prendre de la hauteur ne veut pas dire que vous ne ressentez pas ces émotions de tristesse, de colère, de frustration, de dégoût. Mais le fait de prendre de la hauteur et le fait de vous élever signifie que vous basculez dans une dimension où vous êtes en mesure de gérer vos émotions d'une manière constructive et sereine. Gérer vos émotions d'une manière constructive et sereine, ça veut dire accueillir toute cette agressivité et plutôt que de la renvoyer sur votre interlocuteur en lui répondant du tac au tac, enfin on dira plutôt dans un même niveau de bassesse, ou bien en réfléchissant à des vengeances, des représailles ou des comportements de ce type, plutôt que d'envisager des stratégies en ce sens, vous allez envisager la manière d'évacuer votre frustration, votre colère, votre ressentiment d'une manière qui vous élève. Et c'est là où j'en viens à mon point sur Christiane Taubira et Michelle Obama. Michelle Obama, en 2016, il me semble, c'était lors de la convention démocrate, donc un rassemblement politique en vue de, je crois que c'était la préparation des élections. Elle a eu cette phrase, alors je vais vous la dire en anglais puis en français, When they go low, we go high, qui signifie lorsqu'ils s'abaissent ou lorsqu'ils s'enfoncent, nous nous élevons. Elle faisait référence en fait à toutes les attaques raciales et autres dont était victime son mari Barack Obama, et elle expliquait alors que, en tant que couple, ils ont une règle morale et une devise qu'ils ont érigée en ligne de conduite et qui est, lorsqu'ils nous attaquent par des attaques basses et malsaines, nous nous élevons. Donc, nous refusons de nous abaisser à ce niveau. Même chose pour Christiane Taubira dans une émission de télévision, lorsque dans une émission de télévision donc avec des enfants,
une jeune fille, une petite fille, lui a posé la question de savoir comment est-ce qu'elle réagissait face aux attaques racistes. Et Christiane Taubira a répondu, moi, tu sais, plus on m'insultait, plus je rayonnais. Et donc, ce qu'elle voulait dire par là, c'est que ces comportements abjects, odieux, et je pourrais vous passer tout un vocabulaire négatif pour les décrire. Ces comportements sont le reflet de leur auteur. Ils en disent bien plus long sur eux que sur vous-même ou que sur les personnes qui sont attaquées. Donc, finalement, ce que ça amène à penser, c'est que les personnes qui ressentent le besoin de produire de tels propos et de telles agressions verbales sont des personnes en souffrance, sont des personnes heurtées par la vie, par un parcours, peu importe. On n'est pas là aujourd'hui pour faire leur psychanalyse, mais que du coup, ces comportements doivent glisser sur vous comme, j'allais dire comme de l'eau, puisque au final, il faut vous recentrer sur vous, quelle est votre vérité. Et votre vérité, elle ne dépend pas de la manière dont les autres vous perçoivent, elle ne dépend pas non plus de la manière dont les autres aimeraient ternir ou modeler votre image. Votre intériorité et votre vérité, elle dépend de la manière dont vous façonnez votre réalité. Et j'en reviens à l'idée d'élévation, la manière dont vous façonnez votre réalité, elle dépend de la manière dont vous vous exprimez, elle dépend de la manière dont vous vous comportez et elle dépend de la manière dont vous réussissez à gérer tous ces bouleversements émotionnels qui sont provoqués par notre état d'esprit, la manière dont on perçoit les choses, mais aussi par les circonstances extérieures, puisqu'on ne vit pas tout seul en ce bas monde. Et la gestion des émotions, c'est une donnée primordiale dans le bien-être personnel et dans les relations avec autrui. Donc, être en mesure de gérer ses émotions, cela ne signifie pas les étouffer, cela ne signifie pas les mettre à distance, cela signifie les vivre, mais les vivre d'une manière qui ne vous fasse pas souffrance. C'est-à-dire qu'on peut, et nous sommes des êtres humains, donc nécessairement nous passons par des phases de détresse, de tristesse, de déprime, de dépression. Il y a différents stades en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre niveau de vulnérabilité, en fonction de votre personnalité, en fonction de votre psyché. Mais en tout cas, il appartient à chacun de trouver la manière adéquate de gérer ses émotions. Alors, ça peut passer par différentes techniques, de la méditation, de la visualisation positive, la récitation de mantras, des exercices de respiration. À chacun de trouver son truc et son astuce pour rester dans un état d'esprit d'élévation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Tout commence avec soi-même et tout finit également avec soi-même. Donc, je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube Mélanie Féminine. Je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne YouTube Mélanie Féminine. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Salut, ciao!